Hello tout le monde, c'est Attack on se retrouve pour un petit vlog. Là, je vais clairement m'adresser à vous. Faire le point un peu sur la chaîne. Je sais même plus si j'ai fait, je pense pas. Ça fait un moment que j'ai dépassé les 1000 abonnés. Et aussi, ça fait un an que j'ai ouvert la chaîne. Alors, un peu plus. Il me semble que c'est plutôt en début juin que j'ai commencé la chaîne. Donc voilà, faire un petit point sur l'évolution. Vous avez vu que ça pas mal bougé. Je sors moins de vidéos, comme je disais, par rapport à mon nouveau travail. Aussi, ce dont on va parler, j'ai un partenariat avec, alors plutôt, on va dire, un partenariat commercial, faire une pub pour une lampe que j'ai reçue. C'est la BenQ, c'est la e-reading 8 e-reading lampe. Ok. En gros, j'ai reçu la lampe pour faire un test et alors pas forcément la promotion puisque en discutant avec la personne qui m'a contacté, elle m'a dit fallait juste que je fasse une vidéo de déballage et la tester, voilà, dire de ce que j'en pense. Et pas forcément dire ouais elle est super, etc. Et du coup, j'aurais demandé si je pouvais faire moi la comparaison avec celle que j'ai actuellement. C'est une Nitfi, bon ça apparaît à l'envers, une Nitfi qui est moins chère, mais aussi en faisant les comparatifs de caractéristiques, elle est moins bien, je verrai, on verra bien, puisque souvent entre ce qu'on affiche et ce qu'on peut vraiment percevoir, nous l'être humain, voilà, on peut mesurer avec des appareils ultra précis, je sais pas, soit en matière de sono, de hi-fi, des trucs, des ondes, des fréquences, ça va plus. Mais clairement, on n'a pas une oreille aussi aiguisée pour faire vraiment la différence entre tel ou tel appareil. Donc voilà. Donc un peu parler aussi de l'évolution de la chaîne. Vous parlez de ma participation à certains événements, donc voilà, faire un petit peu de promo pour une association qui vient de se monter, et voilà, je vais projeter de filmer certains événements qui j'aime bien au final. J'aime bien filmer, ça change surtout des rapports de bataille, donc voilà. Et après, faire un petit peu le point sur mon projet peinture. En gros, alors mon planning peinture, il est tout le temps éclaté et il change tout le temps. Voilà, selon les priorités. Donc voilà, j'en parlerai. Je vous montrerai une pièce que peut-être certains ont déjà vue sur les réseaux sociaux, enfin sur mon compte Instagram. Donc euh, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, histoire déjà d'avoir plus d'abonnés, donc de rayonner un peu plus, histoire de booster un peu mon compte, les vues, etc. Je cherche pas clairement la chaîne YouTube ou le compte Insta à gagner de l'argent, c'est pas, j'ai un travail à côté, il n'y a aucun souci là-dessus, mais voilà, c'est si moi ça peut m'attirer comme là par exemple le partenariat avec la lampe, c'est top. Et donc, en parlant de partenariat, n'oubliez pas, j'ai un partenariat avec Maxi Rêve et je vais peut-être aussi vous expliquer pourquoi j'ai switché. Donc, Maxi Rêve, donc c'est une boutique à Abbeville. Donc, je l'ai filmé lors de l'événement. Cette vidéo, c'était le vlog de la Maxi Bagarre. Clairement, une boutique de rêve. Il y a des étagères partout de figurines. Pour tous les figurinistes, c'est vraiment bien. Ils ont un rack d'AK. Mathieu est vraiment super sympa. Au sous-sol, une super belle salle avec plein de tables. Franchement, si on avait ça, si c'était beaucoup plus près de Paris, il me verrait assez souvent. Franchement, c'est vraiment top. Donc voilà. Alors, déjà, l'état de la chaîne. Clairement, je gagne beaucoup moins d'abonnés. J'ai eu une forte progression. Alors, il y a eu plusieurs facteurs de progression. Déjà, j'avais eu la vidéo pilote, on va dire, avec Arkesis, de filmer sa collection. On ne devait pas la publier, au final, je vais poser la question, puisqu'au final, ça rendait à peu près bien. Depuis, je filme maintenant que du full pain et surtout j'ai utilisé un autre logiciel de montage parce que j'avais fait le montage tout téléphone, c'était l'enfer. Surtout, il y avait 1 heure et demie de vidéo vraiment à faire.
Voilà. Bah, clairement, en fait, mon rythme de sortie de vidéo a vachement chuté. Surtout, je sors que la plupart du temps, du rapport de bataille. Alors, ces derniers temps, il y a eu des vlogs, j'ai eu le French Work Day, j'ai eu la Maxi Bagarre, voilà. Mais le fait, c'est que je pense que déjà les algorithmes, je sors moins, bah, me mettent moins, me diffusent moins en fait. Je suis clairement moins visible. C'est comme ça, c'est la vie, hein. Je ne suis qu'un petit, un lombric, comme j'aime le dire, un lombric dans ce monde, dans cette jungle de youtubeurs, clairement. Parce que, enfin, j'ai pas de matériel, je fais tout avec mon téléphone. Les seuls investissements que j'ai fait pour la chaîne, c'est j'ai un petit projecteur à 30 balles que je mets sur mon téléphone pour filmer et une ardoise pour les scores, pour les rapports de bataille. Donc, j'avais regardé, commencé à regarder un peu des, un peu comme des GoPro, mais avec un stabilisateur intégré. Ça coûte quand même 600 balles, ces trucs-là. Mais ça peut apporter un plus. J'avais juste peur, c'est que quand je filme les connexions, j'aime bien zoomer. Le téléphone, enfin, un bon zoom. Alors que ces petits trucs qui sont prévus spécial youtubeur sont pas forcément prévus pour filmer des choses de près. C'est juste pour du vlog, ce sont des caméras prévues pour du vlog. Pour filmer des pièces de près, c'est vrai, c'est autre chose. Donc pour l'instant, voilà, pas de dépenses. Donc ouais, la chaîne, euh, donc ça fait un an. Joyeux anniversaire la chaîne, un an. C'est petit bilan du coup. Bah comme je dis, le rythme c'est plus espacé, moins de temps, du coup aussi moins de temps de jeu. J'ai joué beaucoup moins. Alors j'ai fait quand même des parties qui ne sont pas filmées, notamment comme je le mettais. Attendez, je vais fermer la fenêtre parce que je commence à faire des travaux. Alors il fait ultra chaud. Il fait ultra chaud. On est le jeudi 31 juillet. Hop, hop, hop. Il est 18h, je sais plus combien. Je vais regarder sur mon téléphone. 18h26. Voilà. Il fait bien chaud. Bon, je ferme quand même. Donc, ouais, ce que je disais, j'ai quand même fait des parties. Au début, je commençais à faire du tournage, mais deux qu'on a jeté. Alors, la première. Donc j'avais posé un RTT, j'avais reçu le pack Paria Nexus un peu en avance grâce à du coup un partenaire MaxiRêve, bisous Mathieu. Euh, donc j'avais posé un RTT pour pouvoir faire un tournage, pour pouvoir sortir la vidéo le jour de la sortie de Paria Nexus. Et le lendemain, donc c'était le mercredi, le jeudi, la dataslate sort. Du coup, tout acheté, tout acheté. Puisque bah, je jouais Tyrannide et ça n'a plus rien à voir. Bah, du coup, déjà mes impressions pour sur les Tyrannides, euh, c'est que c'est. On a vraiment l'impression que Game Workshop a écouté la communauté. On n'était pas létal. Ils n'ont pas juste bêtement augmenté, allez c'est bon, on augmente la force, voilà, on rajoute plein de choses. Non, ils ont rajouté la règle, bah, par exemple du synapse, il faut être à portée de synapse pour avoir plus en force, au corps à corps, que demande le peuple. Enfin, c'est pas bêtement, du coup, ça oblige à avoir certaines géométries pour les unités qui sont pas synapses. Du coup, par exemple, le Neurolictor prend un peu plus de sens. C'est pour ça il a augmenté en points. Avant, le Neurolictor, je le mettais, mais c'était pas super efficace, hein, parce que le conditionnement du Battle Shock, bah, quand il y a des armées Space Marine, quand ils font souvent des tests à 6, bah, ça tombe pas souvent, quoi. Voilà. Ou du démon, enfin, de l'élite. C'est compliqué. Bon, voilà, bref. Mais c'est comme ça. Voilà, donc j'avais fait le rapport de bataille. Euh, et du coup, donc, poubelle. Et c'était quand bah, week-end dernier, donc c'était avec Jimmy. Week-end dernier, on a refait un rapport de bataille là.
3000 points. 3000 points, donc en gros, bah moi, enfin, je dis à Jimmy, j'ai pas 3000 points, que ce soit tyrannide ou garde. Donc il s'est proposé de me prêter les figurines, je suis bon, ok. Donc j'avais 2300 et quelques, mais j'ai rempli avec, j'étais clairement pas optimisé, j'ai rempli avec les figues que j'avais, j'ai essayé de combler comme je pouvais. Voilà. On fait la partie. Il a le tour 1, donc il joue World Eaters. Pareil, il est sorti une belle pièce. Enfin, ce que je ferais, c'est que je pense que je ferai quand même la vidéo, mais vous verrez donc la petite intro. Je vous mettrai la petite intro, la présentation des armées. Peut-être pas du coup l'avancée euh, l'avancée de la partie, mais au moins voir les figues parce que alors vous l'avez déjà vu ces figues, hein, mais en fait en gros moi j'avais un IK de 710 points, une figurine Forge World, le Porphymorphion, je sais plus quoi, Porphymorphion, je sais plus, c'est un gros truc avec deux gros canons sur les côtés, ça envoie des grosses pralines, mais du coup il a le tour 1, avec Angron, bah, il me charge tour 1, et il dessoude les 30 points de vie de l'IK. Je commence mon tour 1 avec 2300 points à gérer, je lui fais, ouais, comment dire, je voyais toute son armée arriver, je lui dis, je peux pas le gérer, enfin, ça sert à rien, autant arrêter, enfin, pour le tournage, ça n'a pas d'intérêt. Donc bon, je vois qu'il quand même, il faut en faire un petit peu un mot. Bon, on commence. Je suis dessous de quoi, de Ferrocentaurus, Cerberus, pardon, de Cerberus, Angron. Je descends Angron. Je me mets son Land Raider à 4 PV, voilà. Round 2, il joue. Donc bon, avec sa prière, il a la chance de faire revenir Angron. Au début de mon tour 2, j'ai plus rien. J'ai plus rien, il me restait quoi, deux sentinelles, une manticore engagée avec Angron, parce qu'il avait reçu sa charge et il l'a pu contacter. J'avais quoi, il me restait peut-être un Lehman Russ, et puis c'est tout. Puis peut-être et Léontus. Et après bon, j'avais deux chimères en réserve avec des escouades d'infanterie, mais ça ne fait rien. Il était totalement sur toute la table. J'étais carrément enfin, derrière mes 22, je pouvais pas. Donc là, clairement, enfin, voilà, j'ai abandonné ça. Il n'y avait pas d'intérêt de vous montrer un rapport de bataille. euh, comment dire? Un rapport de bataille de deux rounds, en fait. C'est bon, c'est dommage, c'est comme ça. Donc, si vous voulez. Mais donc, je mettrai ouais, quand même la vidéo, parce qu'au plus, il fait la promotion de, euh, de son tournoi. Alors en fait, parce que bon, j'avais des notes, je fais rien dans l'ordre. Je devais normalement enchaîner avec le déballage de la lampe, peut-être qu'avec le montage, je vais la remettre en début de vidéo. J'ai enchaîné en fait avec les événements à venir. Donc comme je disais, euh, je vais faire peut-être moins de rapports de bataille. Pourquoi? Déjà, les rapports de bataille font moins de vues. Enfin, moi, je décroît. Alors après, c'est l'algorithme qui veut ça. Je vais prendre moins. Pareil, peut-être les gens sont habitués à voir ma vignette. Au final, ils n'aiment pas mon parti pris de pas lancer de dés, être en mode un peu à l'arrache, en mode point of view, etc. Donc du coup, ils se disent, bon voilà, je vais pas le regarder, je sais ce que ça vaut, c'est pas ma cam, etc. Ok, pas de souci. Euh, J'en mettrai quand même, j'en ferai quand même quelques-uns, mais peut-être aussi qu'il y a une certaine lassitude, puisque moi je joue tout le temps Astra et Tyrannide. Donc ça peut lasser, ça je peux comprendre. Mais plus vraiment, donc, faire un mode vlog et me suivre dans les événements ça peut être vraiment sympa. Comme le French War Game Day, comme la French Wag Day, comme la Maxi Bagarre, voilà. Euh, voilà. Et donc du coup, dans les événements auxquels je vais participer, à venir, en fait, donc il y a Max que vous avez déjà vu sur la chaîne, Jimmy et Vincent et d'autres qui ont monté une petite association qui sont fin fond du 77. L'association s'appelle les Dessalés.
dès que j'aurai des liens, etc. Enfin, je vous mettrai les liens dans la description, voilà. Et ils organisent leur premier tournoi en 2 versus 2, donc 1000 plus 1000 versus 1000 plus 1000, le samedi 22 septembre. Enfin, le 22 septembre, il me semble que c'est un samedi. Donc voilà. Donc n'hésitez pas. Alors tout est sur. Euh, c'est quoi? C'est Mini Airquarter, un truc comme ça. Euh, MHQ. Tout est. Tout est. Tout a été créé, c'est disponible, donc je participerai et je filmerai. J'ai pas encore mon binôme, alors Jimmy m'a proposé. On verra s'il veut toujours être mon binôme. Euh, comme autre événement, c'est du coup le week-end d'après, c'est le 29 et 30 septembre, enfin le dernier week-end de septembre, c'est la Maxi Bagarre organisée par Girio, euh, qui se déroule donc dans la boutique Maxi Rêve. Et là, cette fois-ci sur AOS, Spearhead. On est... Comment ça? Quoi? Et oui, je peins du AOS, alors c'est long. Je me suis lancé les défis à la con. Je vous en parlerai, donc c'est un peu derrière et un peu en boîte. Je vous en parlerai à la fin en pleine peinture. Je vais pas digresser, je vais partir dans tous les sens. Donc voilà. Donc la maxi bagarre. Et il y a une deuxième maxi bagarre au final, mais qui est la quatrième, 40K, qui est prévue les 16 et 17 novembre. Ça pareil, je vais y aller. J'avais vraiment bien aimé celle-là en 1000 points. Il me semble que celle du 16-17, il me semble que là aussi c'est du 2 versus 2. Team aléatoire. En fait, parce que clairement, Maxi Bagarre n'est pas un tournoi. C'est plus pour jouer dans la bonne ambiance et c'est pour éviter les trucs pétés. Et donc là, ça va être du 2 versus 2 à l'arrache. Et pareil, de ce qu'expliquait Girio, c'est que ils vont faire les équipes au début, je crois, aléatoirement, et après ils vont niveler, par exemple, mettre le meilleur avec le moins bon, etc. Ça peut être rigolo. Voilà. Que dire de plus? Euh, je peux encore dire plein de choses, mais on va peut-être passer au déballage. Parce que du coup, en fait, depuis que je l'ai reçu, ça fait plus d'une semaine, je l'ai toujours pas déballé. Je l'ai toujours pas déballé. Donc, je vais déballer la lampe. Alors, je vous montre pas parce que là, j'ai un étendoir à linge qui est là, donc c'est pas forcément sexy. On va se concentrer sur juste les pots de peinture, ça pareil. Ça, faut que je le range. Donc, vous avez vu là, maintenant j'ai mis le hackage, j'ai enlevé l'Army Painter. J'hésite à enlever toute cette Army Painter qui est la Airbrush, qui est bien, contrairement. Alors, moi, j'avais l'ancienne gamme Army Painter. Je sais qu'ils sont sortis fanatiques, j'ai pas testé. Pour moi, c'est trop tard. Voilà, je me suis à fond lancé dans AK qui est vraiment très bien. Je trouve mon bonheur, donc stop. Mais du coup, j'ai plein d'AK que j'arrive pas à ranger, donc peut-être dégager ça, les mettre dans la mallette AK que j'ai, et là, les Army Painter que j'utilise plus vraiment, enfin la peinture normale, au pinceau, on dira-t-on, les foutre dans un carton, dans une boîte, et puis on n'en parle plus. Voilà. J'ai encore digressé, puisque normalement, je devais ouvrir, donc je vais voir, je vais mettre... je sais pas où est-ce que je vais faire ça, je vais peut-être faire ça dans le couloir. Et puis, bah, c'est parti. Alors, voici le carton de la lampe. Alors, je vais peut-être le mettre sur mon établi de bricolage. Magnifique établi, qui est mon fils, en fait. Donc, non, je vais faire ça là. Hop. Alors là, déjà, normalement, c'est juste le package. C'est juste le package. Alors, en fait, clairement, je vais vous incruster, en fait. J'ai un tableau qui montre en fait déjà la différence entre la Netfi et, la BenQ. Voilà. Clairement, en fait, déjà, comment dire, celle-là, enfin, quand on regarde, cette lampe-là, on voit, je crois que ça coûte 230 euros. 230 euros avec la Netfi, je sais plus combien je l'ai payé.
Je sais plus si c'est 130 ou 150 euros, je sais plus. Donc clairement, celle-là est plus chère. Donc à voir. Alors, d'un point de vue caractéristique, oui, donc elle a beaucoup plus d'options, beaucoup plus de, comment dire, de puissance, de contraste. Enfin voilà, je suis pas forcément un expert. Je suis pas forcément un expert. Ça dégage. Vous avez vu un pied, une jambe sexy. Je sais plus ce que je disais. Donc oui, celle-là donc est plus chère, plus d'options, et aussi j'ai vu qu'en fait Girio, on faisait aussi la promotion, enfin la présentation. C'est plus qualitatif, donc clairement on va voir si c'est bien qualitatif. Alors, on va ouvrir ce stance. Tadam. Donc une petite référence, la Wit Reading Lamp. Donc à la base, c'est une lampe de lecture, et on peut en fait régler aussi la température, puisque moi, la Netfi, j'ai que 4 positions pour changer l'intensité. Alors ça reste toujours une lumière blanche, alors que celle-là, on peut, comment dire, régler la chaleur de la lumière, soit avoir quelque chose de très chaud, ou une lumière plutôt froide. Une lumière plutôt froide, ça va être clairement pour la... Ah, il y a un truc là. La lumière froide, ça va être clairement pour la peinture. Ça fait vraiment lumière de cuisine, hein, on va dire, de cuisine ou d'hôpital. Alors que une lumière chaude sera plus pour la lecture, par exemple. Donc, que de suspense. Waouh. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Poule. Ok. Bon, désolé parce que je sais pas forcément. Waouh. Voilà, ça se présente comme ça. Mais ça c'est pas. Attendez. Ce que je vais faire, je vais prendre le trépied, ça va être clairement plus simple. Alors, comme ça, j'ai mes deux mains. Allez, hop. Je sais pas si, du coup, si je suis éloigné, le son, s'il est bon ou pas. Attention. Voilà. Alors déjà, il y a un pied. Alors, faut que c'est... Ouf, la vache qu'il est lourd. Ah la vache. Ah ouais, il fait son poids. Oh punaise. Il fait combien? Il y a non. Non. Ça sent bon le neuf. Ah bah oui, tu m'étonnes. Attention, faut pas le faire tomber d'un pied, tu m'étonnes mon con. Tu m'étonnes, il est ultra lourd. Alors, je sais pas si pour moi ça m'arrange d'avoir un pied, à poser, puisque faut avoir de la place sur son bureau. Mais apparemment il y a une option. Le fait d'avoir la pince qui se met sur le bureau, c'est une option. Là, qu'est-ce que nous avons? Hop, le petit manuel de reeling avec une laine. Nous avons le formidable chargeur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok. Bon. Alors oui, d'accord. Alors déjà le câble est en tissu, c'est vraiment qualitatif. Mais ça commence à me saouler ce truc. Donc c'est vraiment qualitatif. Ok. Ah, faut refaire tout le truc. L'enfer.
Et voilà. Donc oui, en fait, ce qui est original, c'est qu'elle est recourbée. Alors en fait, je crois que j'avais vu l'un des arguments, on va dire, marketing, ce qui est avantageux, c'est que ça éclairait une grande surface. Donc c'est une lampe qui est enfin, son nom c'est e-reading, donc une lampe de lecture, mais donc ils en font la promotion pour en faire une lampe de peinture. Donc oui, donc elle est annoncée à 230 euros. Ça peut paraître cher, clairement, mais euh, faut voir ça plutôt comme un investissement, en fait. Si elle est de super qualité et qu'on la garde bah, toute notre vie, donc avoir après bah, le retour d'expérience, voir si ça, s'il n'y a pas de souci de service avec le service après-vente. Voilà, bah, je vais un petit peu ranger tout ça et puis je vais la brancher et on va voir ce que ça donne. Alors, je vous présente le merdier de mon bureau. Voilà. Et du coup, les deux lampes. Du coup, j'ai fait quelques tests. Alors, comment elles fonctionnent? Déjà, celle-là, c'est tactile. On appuie pour allumer et on appuie pour éteindre. Elle a deux modes qui sont marqués ici. En gros, bon, je l'allume. Si je laisse appuyer 2 secondes, en orange, elle passe en mode lecture. Et elle ajuste l'intensité selon la lumière ambiante. Il y a vraiment les capteurs, c'est vraiment intelligent. Et si je laisse encore appuyer 2 secondes, là c'est donc en vert et c'est en mode écran. Et donc c'est pour regarder un écran. Donc c'est marqué là. Donc là, soit il y a le livre en vert, c'est pour regarder un écran. Voilà. Et donc du coup, ce bouton-là, il sert à deux choses. Soit à régler... Alors là, c'est quoi? À régler l'intensité. Voilà, on règle l'intensité. Et on appuie une fois pour pouvoir régler la température de la luminosité, de la lumière. Voilà. Moi, j'aime bien du coup mettre en très très blanc. Voilà. Et donc, je vais vous comparer déjà. Euh, vous comparer avec l'autre. Donc là, alors, petit spoil, donc ce sont les figurines AOS que je suis en train de peindre. Je vais peut-être un petit... Je peux pas zoomer. Voilà, en NMM, full NMM. Voilà. Et c'est donc, comme vous savez, du Cities of Sigmar. Voilà, donc je vais l'éteindre. Alors, ils disent qu'il faut le placer. En fait, ça, il y a la courbe et il faut, je crois, avoir les yeux à ce niveau-là. Voilà, ça se règle, donc il y a une rotule pour pouvoir le régler. Bon, là, ça reste un bras, comme on sait. Et c'est orientable avec la rotule. Donc, je vais mettre comme ça. Vous voyez la luminosité qui... Alors, il y a juste le... Moi, ce qui peut peut-être me gêner, c'est que c'est vraiment zénital. Comment dire, peut-être qu'il faut que je dévisse un peu plus la base ici. Je sais pas. Le bras est beaucoup plus dur. Bon, après, c'est juste le temps de se régler, c'est bon. Alors que celle-là, elle est beaucoup plus souple à manier. Mais en fait, clairement, celle-là, au niveau qualité, bah, on est sur... Ça, c'est du métal, ça, je le sais. Ça, pareil, c'est du métal. Ouais, full métal. Là, ça c'est du plastoc. Là aussi, c'est du plastoc et juste là un peu. Pardon, là c'est du plastoc et là c'est un peu de métal. Bon, bref. Voilà. On va l'éteindre. Tac. Et on va passer à l'autre. L'autre, en fait, bon, j'ai juste ce bouton on-off. Vous avez vu, des trucs qui, à force d'utiliser, ça fait la limaille, une espèce de limaille. Et en fait, on a juste 4 positions d'intensité. Et voilà. Alors, je vais faire comparaison. Enfin, généralement, moi, quand je peins, je suis à peu près comme ça. On va prendre une figue. On va prendre peut-être celle qui est peinte. Vous allez me dire si vous voyez une différence. Ouais. Et on va reprendre l'autre. Donc toi, éteins-toi. Par contre, je sais pas si elle se règle... Est-ce que c'est réglé au maximum? Il faut la régler à chaque fois? Bon, là, sa température. Là, sa température. Je rappuie. J'ai intensité. Ok. 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 Elle a l'air moins...
Niveau température, elle a l'air moins puissante. C'est pas forcément un défaut, hein. Vous avez vu, bon, elle est pas vernie, hein, donc c'est pour ça que les décalcos brillent, font des reflets. C'est pas encore verni, elle est pas encore vernie. Ok, ok, ok. Clairement, enfin, ça a l'air kiff kiff. Ça a l'air kiff kiff. J'ai l'impression, vu qu'elle est plus basse, c'est mon truc, peut-être un petit défaut là. Je la tenais comme ça, et au final, ça appuie sur 2 fois, et boum, ça change le mode. Non, je vais être en mode lecture. C'est bizarre parce que j'étais persuadé, donc là, en fait, donc la couleur, donc c'est orange. Il met les livres, mais pour moi, j'étais persuadé que pour lire, c'était une couleur chaude et pas une couleur froide. Quoique là, c'est pas. Ouais, si, c'est une couleur froide. Ok, c'est qu'on a inversé l'étiquette ou quoi? Ou peut-être que je m'y connais pas, hein. C'est peut-être ça. Bon, bref. Écoutez. C'est comme ça. Bah, avoir une utilisation, là, quand même, enfin, je viens juste de le déballer. Je pense que je vais l'utiliser un peu plus, et puis peut-être dans une autre vidéo, du coup, je ferai un retour sur son utilisation. Déjà, pour moi, petit défaut, mais qui pour certains, c'est que moi, bah, du coup, ça prend ça sur le bureau. J'ai l'habitude de mettre soit les décalcos, enfin, vous voyez du bordel, mais ça me prend une grosse place. Alors, vous me direz, t'as qu'à le mettre là-haut, mais moi, là-haut, moi, je mets ça. Je mets ça. Donc, ouais, je sais, il faut que je range mon bureau. Il faut que je le range. Ah oui, vous l'avez pas vu? J'ai fait ça lors d'un speed paint. Lors d'un speed paint organisé par Girio. Encore ce Girio, mais décidément. Et que je vais offrir à Olivier pour son anniversaire. Voilà. Olivier, c'est celui qui m'a offert les cavaliers de Cities. Bah écoutez, ouais, avoir à l'utilisation, clairement, clairement. Mais pour résumer, déjà a fait le taf, hein, clairement. Enfin, niveau différence, juste celui-là est vraiment, enfin, l'autre la Netfi est vachement plus puissante. Après, ça a fait bien le taf. Elle a l'air de bien. Alors, juste ça qui tient pas, mais il faut que je le resserre. Voilà. Ça a l'air de clairer vraiment beaucoup. Je vais voir avec la BenQ, la Netfi, en mettant bien en haut. J'ai l'impression que c'est moins intense, hein. J'ai l'impression que c'est plus doux. Puisqu'en fait, ça, comment dire, c'est plus petit, c'est moins large, et du coup, c'est plus doux, ça agresse moins. Bon, après, c'est une question d'habitude, hein. À voir. Clairement, à voir. Bon, ok. De toute façon, je mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez voir comment et où l'acheter. Voilà, et on passe à la suite du vlog. Et on se retrouve. Alors, du coup, de quoi il faut que je parle encore? La modification de mon partenariat. Avant, donc, j'étais avec Wargame House. C'était une boutique qui m'avait contacté pour avoir un lien d'affiliation. Et en fait, vous aviez 5% supplémentaire sur les prix Games Workshop. Et moi, quand vous passiez par le lien, ça me faisait un petit peu de sioux, on va dire. Bon, c'est cool, c'était une forme de reconnaissance. Mais en fait, du coup, à la Maxi Bagarre, j'ai croisé Mathieu là, de Maxi Rêve, on a discuté, il m'a proposé un partenariat, quoi. Et, parce que enfin, déjà, le feeling était vraiment bien passé, vraiment super cool, top. Et un partenariat sans rémunération, sans avantage. Et comme je dis, moi, je fais pas la chaîne pour de l'argent, donc y a pas de... Donc j'ai annulé mon partenariat puisque en fait Mathieu préférait une exclusivité. Je lui dis pas de souci. J'ai contacté Wargame House, on a mis fin à notre partenariat. Et du coup, bah, en avant avec MaxiRev. Donc n'hésitez pas à aller sur son site pour commander.
ça permettra quand même d'aider sa boutique, il fait vraiment beaucoup euh, pour, alors j'allais dire le wargame, mais vraiment pour la figurine. Donc franchement c'est top. Si vous passez dans le coin, n'hésitez pas à passer dans sa boutique. Ça fera toujours plaisir. Autre point, euh, le planning. Donc comme je disais, je suis en train de peindre Spearhead. Vous avez vu les deux cavaliers. Donc la Spearhead, pour rappel, City of Sigmar comporte le gros canon, une troupe de hommes de fer, il y a 10 piétons. Donc les 5, 5 c'est ça, c'est pas ça, 5 Free Guild, cavaliers, je sais plus comment c'est en français. Et le maréchal sur cheval. Voilà. Donc, si vous êtes abonné à mon compte Instagram, vous avez déjà vu, pardon, passer les figues. Mais si vous les avez pas vues, bah, je vais vous les montrer. Et où est-ce qu'elles sont? Elles sont là. Ah, j'ai cru que j'allais faire une grosse bêtise. Donc, dans une superbe boîte de transport de Lacre. Voilà. C'est formidable. Et ben, on se retrouve, je me retourne. Et voilà. Les figues. Donc, voilà, celles-là, je les ai aimantées. Je me suis dit, je veux les peindre à la va-vite. Et comme un couillon, je suis parti sur du NMM. Je pensais que ça y est. Enfin, je voulais faire du NMM à la vite fait. C'est-à-dire faire une sous-couche noire, une zénithale de blanc, un coup de contraste, juste quelques petits coups d'éclaircissement. Ça, c'est cool. Mais non, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Et du coup, bah, ça m'a embarqué dans quelque chose. Alors, je m'éclate. Hein, je les trouve vraiment beaux. Alors, je suis un peu nul encore. Là, c'était vraiment mes premières lames. C'est vraiment un peu le bordel. Hein. Sur l'autre cavalier, j'ai un peu mieux réussi, mais c'est pas encore, toujours pas ça. Donc voilà, j'ai quand même fait des trucs vraiment à l'arrache. Je mise sur un effet waouh sur l'armure, un peu sur le bleu, mais c'est tout. Le canon, est-ce que je vais pas faire un drame en arrachant quelque chose? Voilà. Voilà le canon. Voilà, c'est alors, des petits regrets, c'est que le bleu du métal, j'ai pris le même bleu que le bois, du coup ça fait un peu trop ton sur ton. C'est dommage, tant pis. C'est pas bien grave. Et donc là, il y a le champion des cavaliers. Alors j'ai galéré pour le métal. J'ai demandé un peu d'aide, de conseil à Girio. J'ai galéré, mais voilà, c'est la figue de jeu. Hein. À chaque fois, je veux dire, je veux faire vite fait et je me mets toujours des objectifs de dingue. Alors, c'est vrai, c'est joli, ça fait vraiment plaisir. Mais c'est long, c'est très très long. Et donc, voilà ma Spearhead. Et donc, concernant les autres plannings, ça a beaucoup changé à chaque fois. Mais là, c'est fixé. Une fois que je finis ma Spearhead, je fais 2 Hellhound pour Enlastra. 2 Hellhound parce que déjà l'artillerie a été grave nerfée. Alors je jouais pas artillerie. Enfin, vous avez vu mes rapports de bataille, j'ai juste une manticore, tout le reste, non. Je voulais monter une wyvern parce que j'en ai une de toute façon dans tous les cas. Je l'avais commandée lors de la V9. Elle est toujours sous blister, ouais, elle est toujours sous blister. Sous blister, tiens, je vais la monter parce que à coup de 110 points, ouais, je crois que c'est 110 points. C'est plutôt pas mal pour l'effet. Surtout, en fait, pourquoi puisque j'ai peint l'Avenger Strike Fighter, la figurine, elle est vraiment belle, je la déballe. Alors là, j'irai demain, donc je couperai. Et elle est vraiment belle, mais elle est nulle. Elle est clairement nulle. Son habilité, son aptitude, pardon, c'est que si une unité Astra à 6 pouces d'aile est détruite par une unité vol, l'Avenger Strike Fighter peut directement tirer. Super, super.
Donc elle est super nulle, mais j'ai regardé comment un peu l'EP. Et donc, comment l'EP, c'est que Léontus peut lui donner un ordre d'améliorer la CT. Les attachés régimentaires, euh, comment dire, un des trois, le chef, je sais plus comment il s'appelle, peut cibler l'unité ennemie à 30 pouces de l'unité où il est attaché, et toute unité aircraft qui tirent sur cette unité ont plus 1 pour toucher. Donc je peux avoir un avion qui touche sur du 2+. Avec une sentinelle qui relance les 1 pour toucher, on commence à être pas mal en fiabilité. Par contre, ça fait quand même beaucoup de points. Enfin, l'Avenger, c'est 130 points. Le attaché régimentaire, c'est 30, 40 points, je sais plus, ou 45 points. 45 points. Ça fait déjà 175 points. Voilà, c'est un peu dommage. Donc du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux mettre d'autre pour rentabiliser ces attachés régimentaires et pas juste avoir une unité pour booster une autre unité. Et donc du coup, dans les attachés régimentaires, il y a alors l'astropathe qui permet d'éviter d'avoir des FEP à 12 de l'unité, et il y a le maître artilleur qui donne touche soutenue sur les unités qu'il a désignées comme l'autre, comme le truc l'amiral, je sais plus quoi. Et donc du coup, j'ai fait, bah, une wyvern, ça peut être pas mal, ça peut commencer à faire de bonnes blagues. Voilà. Mais du coup, là, avec le nerf, allez moins bien. Allez moins bien. Et aussi, pourquoi je voulais faire une liste, en fait, mettre beaucoup plus de véhicules. J'avais fait une liste avec donc 2 chimères, 2 hellhound, la wyvern, du rogal, vraiment faire du véhicule populeux et être pénible. Et en plus, du coup, ils ont modifié la règle. Alors, ça change pas grand-chose à ma liste, mais comment dire? Maintenant, les infanteries, bah non, pardon, les régiments, les unités Astra-régiment, on touche fatale sur tout ce qui n'est pas monstre et véhicule. Et tout ce qui est escadron, donc les véhicules en général, ils sont touche fatale sur tout ce qui est monstre et véhicule. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait des véhicules qui sont spécialisés infanterie? Ils bénéficient pas de la règle. Voilà. C'est. J'ai pas touche fatale. Ok. Ok. Et inversement. Alors, ça j'ai clairement moins. J'ai pas spécialement d'infanterie qui est touche fatale sur, sur des véhicules. À part mes canons laser. Et ça, pareil, il y a peut-être un petit bug, c'est qu'ils ont modifié la règle de détachement, mais il y avait une amélioration qui disait que si. Enfin, on pouvait faire passer la touche fatale à 5+. Et c'est marqué si on restait en remain stationary. Ouais, mais ça c'était avec l'ancienne règle où il fallait remain stationary pour avoir touche fatale. Du coup, là ça avait sauté pour notre règle de détachement, mais l'amélioration le conserve. Et donc du coup, on n'a que touche fatale sans bouger. Super. Super. Donc c'est pas fou, c'est pas fou. Donc il y a peut-être un petit bug, peut-être qu'ils modifieront, peut-être que c'est fait exprès, je ne sais pas. Voilà. Donc c'est le planning peinture, les 2 Hellhound, et après je vais faire quoi? Je sais plus. Je vais peut-être quand même soit de rebasculer. Ah non, du tyrannide. Il y a aussi du tyrannide. J'aimerais faire 10 Genestealers. J'ai une Norne en plus à peindre. Et 10 Genestealers. Et j'ai aussi du MCP X-Men à peindre. Oh là là, c'est le bordel. Bon, je vais arrêter de me plaindre. Je vais arrêter de me plaindre, voilà. Et je vous montre mon fabuleux Avenger. Et voici mon superbe Avenger Strike Fighter. N'ayons pas peur des mots. Donc, il avait gagné le concours de peinture, la French WAG Day. Alors, clairement, c'était un cauchemar à monter. La résine, c'était un enfer. Comme j'ai dû vous le dire, clairement, moi, c'est la fille qui m'a fait choisir l'Astra. Parce que l'avion, enfin, le look, il est dingue. Hein. Il est clairement dingue. J'adore. J'adore.
Et voilà, du coup, on termine sur cette magnifique petite figurine. Nian, ta, 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 ta. Hein, on l'a tous fait, hein. Bon, on arrête. On termine sur cette petite figurine. Donc, je vous mettrai en lien la vidéo avec les débuts du rapport de bataille avec Jimmy, où il en fait sa promotion et je vous montre au moins les armées. La game, ça n'a pas de sens. En gros, elle était finie déjà, round 2. Voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, vous abonner, partager et surtout vous abonner sur Instagram, histoire de faire monter mon compte et avoir un peu de visu et avoir des petits goodies, tout ça, pour faire des petites promotions, des petites pubs. Et je vous rappelle, j'ai la lampe BenQ. Je vous mettrai par elle le lien si vous voulez vous en acheter une. Clairement, comme je dis, elle est qualitative. Faut voir à l'utilisation pour le bras. Comme je vous dis, ça, le socle est vraiment, enfin, comment dire, bien lourd. Il prend de la place. Donc sur votre bureau, pour certains, ça pose pas de problème. Pour moi, c'est un peu, c'est un petit défaut. Voilà. Mais je pense quand même que je vais l'utiliser, voir ce que ça donne pour la peinture de figurines. Parce que quand même, elle est assez sympa, il y a pas mal de réglages. Ça peut parfois aussi reposer les yeux, hein, de ne pas avoir une lumière trop violente. Là, il y a la possibilité. Voilà. Et on se dit à la prochaine fois pour une autre vidéo.